Lecture du jour, bonjour. J'espère que tu as passé un bon week-end comme tu as pu le constater. Moi j'ai fait le pont vendredi et c'était sympa, quelques jours de repos aussi. C'est important de savoir se reposer. Et donc on est reparti pour une nouvelle semaine avec le psaume 119. Psaume 119, le psaume le plus long de tous les psaumes et le chapitre aussi le plus long de la Bible avec 172 versets. Et c'est ce qu'on appelle un psaume alphabétique. Ce n'est pas le seul, mais c'est le seul qui fait toutes les lettres de l'alphabet hébreu. Sinon, il y aurait d'autres qui seraient aussi longs que ça. Donc, un psaume alphabétique, c'est qu'il y a au total 22 strophes dans ce psaume, 22 strophes de 8 versets. 22 fois 8, ça fait 176, tout simplement. Et chaque strophe commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Donc, alors, compliqué à refaire en français, mais donc la première strophe, Aleph, chaque verset commence par la lettre Aleph, et etc. Donc chaque strophe commence à chaque fois par une lettre de l'alphabet hébreu, ce qui à la fois est un procédé d'écriture poétique et aussi un procédé de mémorisation, plus facile à retenir quand ça commence tout le temps par la même lettre, et tu sais que voilà, tu as 22 lettres au total à dérouler. J'imagine quand tu regardes un peu la succession de ce psaume qui n'a pas été écrit en une fois, parce qu'on voit à plusieurs reprises, le psalmiste crie à Dieu, à plusieurs reprises il dit qu'il se sent poursuivi par des méchants, et il crie à l'aide et demande à l'aide quand c'est que l'Éternel va le secourir. Donc on imagine que ça a été écrit pendant plusieurs jours, semaines, on ne sait pas trop, mais en tout cas ça n'a pas été écrit un matin où il a écrit pendant une journée tout ce qu'il avait à dire, mais c'est presque comme un journal de bord, presque comme un journal intime ce psaume-là, où il décrit étape par étape ce qui lui arrive. Et bien qu'il soit poursuivi, bien qu'on lui veuille du mal, il va affirmer à plusieurs reprises également combien la loi de l'Éternel est merveilleuse, combien la loi de l'Éternel est bonne, et même à plusieurs reprises qu'elle vaut plus que de l'or, elle vaut plus que de l'argent, elle vaut plus que les pierres précieuses, que c'est un véritable trésor. D'ailleurs, dès le début, il va dire comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, comment peut rester-il pur dans la génération dans laquelle il vit, et on s'aperçoit que c'est déjà une problématique il y a 4000 ans en arrière. Il dit c'est en suivant ta loi, en suivant tes conseils. Et il y a bien sûr le psaume, le verset 105, qui est extrêmement connu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et donc il va réaffirmer. On voit, moi ce qui me frappe dans ce psaume-là, c'est l'amour que le psalmiste a pour la loi, l'amour qu'il a pour la parole de Dieu, et combien il a compris qu'elle était un guide pour sa vie, une révélation pour sa vie, quelque chose qui lui permettait d'avancer, de tenir malgré la difficulté, et bien qu'il y en a qui en veuillent, bien qu'il y en ait qui en veuillent à sa vie, il reste fidèle, il reste accroché, parce que c'est elle qui lui permet de tenir bon. Et je me dis, aujourd'hui, ça ne devrait pas changer. Dans ta vie, malgré les difficultés, reste attaché à la parole. Fais de la parole ton trésor. Que la parole de Dieu dans ton cœur soit plus précieuse que l'or et l'argent, soit plus précieuse que n'importe quel trésor, parce que c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui te guide, c'est elle qui te conseille, c'est elle qui va t'emmener dans les verts pâturages. Voilà. Mais dis-moi toi ce que tu as retenu de ce psaume 119, et je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine.